Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va discuter un petit peu de l'autonomie et de la viabilité des véhicules électriques et de la montagne de mensonges qui tournent autour de tout ça, qui sont des mensonges par omission, qui sont des mensonges parce que c'est mieux en marketing, mais qui sont quand même vachement gênants quand on envisage d'acheter une voiture électrique. Je connais des gens qui ont eu de mauvaises surprises, qui les ont ensuite revendues. Donc on va commencer sur le site de Renault avec la Zoé, puisqu'ils ont un site plutôt bien fait, relativement honnête si on le lit. J'ai aussi eu l'occasion de voir un commercial Renault qui était beaucoup moins honnête. Donc faites attention à ce que vous faites. Et si vous voulez une électrique, j'approuve entièrement le concept. Mon objection à l'électrique est que ça ne fonctionne pas dans ma vie et dans beaucoup de vies, mais ça peut fonctionner dans certains cas. Si j'habitais encore à Paris et que j'allais juste travailler avec la voiture, que je faisais 20 km par jour en tout, et qu'elle passait sa vie dans des parkings et qu'il y avait encore les places autolibres facilement accessibles et des bornes de recharge dans les parkings et que je pouvais en avoir une dans mon immeuble, mon point de vue serait différent. Mais la majorité de la France et de l'Europe ne vit pas dans une capitale européenne et n'a donc pas accès à toute cette simplicité. Allons-y pour mes reproches. À partir de 17 000 euros, c'est bien, ça inclut 6 000 de bonus écologiques et ça exclut la batterie. Ça fait quand même un petit peu cher pour une voiture qui est aussi basique qu'une Clio et que le moteur en moins. 300 km d'autonomie en conditions réelles, et c'est là que le problème se présente. Qu'est-ce que c'est que des conditions réelles? Et c'est certainement pas un cycle européen de test. C'est pas possible. Alors là, vous allez tomber sur la location de la batterie, c'est à partir de 39 euros par mois si vous avez une promotion en cours, sinon c'est plus cher évidemment, et pour un kilométrage illimité, c'est 119 euros par mois. Évidemment, voilà, la barème promo est sous condition, comme vous pouvez le voir. Et là, on arrive sur le calculateur Zoé, qui est très bien fait, et je dois reconnaître à Renault que son honnêteté sur le sujet est très agréable et très rafraîchissante. Ça aurait été sympa que les tests européens prennent ça en compte et donnent deux valeurs d'autonomie, typiquement. Parce que vous voyez, à 50 km/h, on a 382 km d'autonomie, à 20 degrés avec les jantes d'origine. Dès qu'on accélère, on perd très très vite de la vitesse. À 80 sur national, vous perdez déjà 100 km d'autonomie. Et si vous avez le malheur de rouler à 100 km/h sur autoroute, vous perdez encore 60 km. Et si vous avez l'audace de rouler à 110, vous avez déjà perdu la moitié de l'autonomie. Et à 130, vous avez 157 km d'autonomie. C'est extrêmement limité. Et si c'est froid en hiver, c'est encore pire. Et ça, c'est encore sans allumer le chauffage. Si vous mettez des jolies jantes que le commercial ne manquera pas de vouloir vous vendre, vous perdez en autonomie. Et si vous avez froid, vous perdez encore en autonomie. Alors oui, 127 km, ça peut suffire pour beaucoup de gens, ou 132 si vous prenez la batterie la plus chère. Mais en pratique, le site en haut dit 300 km en conditions réelles. Comment vous calculez ça? C'est pas possible. Si vous voulez aller passer un week-end quelque part, si vous voulez aller prendre l'air, faire une centaine de kilomètres pour aller voir une montagne, un lac, une plage, n'importe où, vous n'avez pas l'autonomie du trajet. Et si on revient à des valeurs plus modérées, on est dans un climat tempéré, quand il fait chaud, on s'aperçoit que tout l'été, quand les gens utilisent le plus leur voiture pour bouger parce qu'il fait beau, eh ben on perd en autonomie. Vous allez à 25 degrés, vous regagnez un petit peu, mais dès que vous montez encore, vous en reperdez à nouveau. Et c'est lié à la technologie, c'est lié au fait que plus on va vite, plus les moteurs consomment d'électricité, que les batteries en contiennent une quantité finie. Mais dire 300 km en conditions réelles, que le test européen ose dire 380 km d'autonomie, ça me choque. En pratique, ils font ça depuis toujours sur les voitures essence et diesel, mais sur une voiture essence et diesel, d'abord, c'était pas si faux que ça, on perdait pas la moitié de l'autonomie ou on doublait pas la consommation de la voiture, et ensuite, en tout cas pas depuis longtemps, et ensuite, quand vous avez plus d'essence, un plein prend moins de 5 minutes et se fait n'importe où. Une recharge de voiture électrique, c'est pas si simple, c'est pas aussi rapide, c'est pas aussi disponible, ça le sera peut-être un jour, mais ça l'est pas. Donc prendre un test qui ment aux consommateurs, alors que l'Europe vient de réformer ses tests d'autonomie de consommation, c'est pas acceptable. Là encore, c'est choquant.
Ce sont les élus pour lesquels on a tous, directement ou indirectement, voté qui se permettent de faire ça. C'est pas leur première ni leur dernière connerie, mais enfin celle-là, elle est quand même un peu navrante. Si on veut convertir les gens à l'électrique, leur mentir est sans doute pas la bonne solution. Si demain, quelqu'un achète une Zoé en pensant qu'il a 300 km d'autonomie, qu'il s'aperçoit qu'il peut pas faire l'aller-retour chez sa mère, chez son cousin, à la plage, ou encore plus simple, dans un outlet dégriffé comme on en voit fleurir un peu partout en France, prenons un exemple. Un Lyonnais ne peut pas aller par l'autoroute au nouvel outlet qui est sorti entre Lyon et Chambéry, je sais même pas exactement où il est, mais et revenir sans avoir à recharger sa voiture. C'est pas la bonne solution. Les gens ont déjà du mal à se concentrer sur national et sur autoroute aux vitesses légales parce que les voitures sont capables de les faire sans que ce soit très fatigant. Si en plus on en vient à devoir rouler encore moins vite parce qu'on est en électrique, on va augmenter les accidents et après on va nous dire que c'est à cause de la vitesse, de l'alcool, des téléphones portables. Mais le fait est que sur route on s'emmerde déjà. Une Zoé à 60 km/h sur national, au-delà d'être dangereux avec les camions et les voitures qui vont rouler plus vite et vouloir la doubler, c'est carrément débile. Et vient l'autre problème, la recharge. Alors oui, vous pouvez avoir une wallbox comme on vous la propose, et ça recharge de 0 à 80% en 5h30. 5h30, c'est déjà pas négligeable, c'est déjà une durée, mais ça, c'est si vous avez une wallbox chez vous. Sur l'autoroute, il y a différents types de recharge, et si on regarde les temps de chargement, sur une prise domestique, il faut 20 heures pour la grosse batterie, et il faut 24 heures pour la petite. Comment la petite met plus de temps à charger que la grosse? Ça semble absurde. Et 20 heures chez vous, ça veut dire que quand vous partez du bureau, si vous travaillez un peu loin, si vous avez le malheur de prendre une voie rapide, vous avez intérêt à pas ressortir le soir et à penser à bien brancher la voiture. Et alors, petit truc amusant, on a vu encore cet hiver des coupeurs d'électricité un peu partout en France, dans toutes les zones et bord de mer, enfin d'océan, et montagneuses. Qu'est-ce qui se passe si vous avez plus d'électricité pour charger la Zoé le soir? Vous faites quoi le lendemain? Vous restez dans le froid, dans le noir, vous n'allez pas bosser, c'est vachement pratique. On est très loin du moment où les voitures électriques seront viables. Parce que même avec une prise Green Up Wallbox, pour recharger entièrement la voiture, c'est 12 heures. C'est une demi-journée. Et les bornes publiques rapides, la plus rapide, c'est 1h38. 1h38 pour 80% de charge, c'est pas impressionnant, c'est même 1 heure pour 50%. Et pour 100%, c'est carrément ridicule, mais 100%, c'est utopique, parce qu'on n'y arrive techniquement quasiment jamais. Point suivant, et là c'est vachement sympa aussi, vous allez voir, grâce aux services dédiés, et surtout parce qu'ils ont pensé à mettre une carte sur le site, ce que je trouve une très bonne idée dans le fond. Je suis sûr qu'il y a des applications qui font ça très bien, mais j'ai pas de voiture électrique, donc j'ai pas les applications. On peut trouver les bornes de recharge. On va prendre une ville que je connais, puisque ma mère y habite. On va regarder Lyon. Si j'avais une Zoé, ou une voiture électrique, Zoé, encore une fois, c'est l'exemple, c'est pas la victime. La Zoé a très bien fait son boulot de démocratiser la voiture électrique. Renault a fait un boulot tout à fait acceptable sur la voiture. Mon problème, c'est l'ensemble des voitures électriques et les mensonges qui sont perdurés par la presse, la télé, les journaux, les journalistes télé qui nous vendent les voitures électriques en période de gilets jaunes sont carrément demeurés. C'est effarant. Et les politiques qui prônent la voiture électrique à tout prix pour ne mener à rien. Regardons les points de recharge. Ce sont des parkings. La recharge est payante et très probablement le parking aussi. Alors là, on a une place en voirie, c'est chouette, félicitations. Mais enfin, c'est un réseau X, il faut des moyens de paiement, c'est pas standardisé. Dans quel monde est-ce que la prise électrique et le système de recharge n'est pas standardisé? Si vraiment l'objectif c'est qu'on soit tous à l'électrique, la recharge ne devrait pas être gratuite, bien sûr, mais elle devrait être standardisée. Il vous faut un pass Renault, ou alors il faut d'autres choses. Il faut l'abonnement à tel réseau de recharge. Il faut être dans le parking de la ville. Vous avez un parking accessible au public, qui est ouvert 7 jours sur 7, Dieu merci, dans lequel il faut on peut se recharger sur présentation à l'accueil. La recharge est gratuite sur présentation à l'accueil. Dieu merci, c'est sans abonnement, mais enfin quand même. Vous vous présentez à l'accueil quand vous voulez faire un plein d'essence quelque part? À part la nuit dans les zones où ils se font régulièrement voler de l'essence? Non.
Et parce que je ne veux pas qu'on pense que je m'acharne sur Renault, bienvenue chez BMW, le constructeur qui a créé une voiture électrique extrêmement chère, mais qui avait l'intelligence d'avoir un range extender qui nous permettait de continuer à rouler quand on n'avait plus d'électricité, et qui a décidé de l'enlever parce qu'ils sont fiers de leurs nouveaux résultats en termes d'autonomie. C'est bien. Évidemment, on nous demande de recommander BMW alors qu'on vient d'arriver sur le site. Ça aussi, c'est complètement débile. 359 km d'autonomie selon la norme NEDC corrélée. Ce qui veut absolument rien dire, évidemment. C'est comme pour la Zoé qui a 380 km. C'est encore un chiffre dénué de tout sens. Compliqué de regarder une voiture tranquillement maintenant. Voilà, maintenant c'est Facebook qui s'en mêle. Comme vous pouvez le voir, les constructeurs ont l'intention de vous harceler sur tous les sujets. Bref, quand on descend, on arrive sur combien de temps dure la recharge à domicile. Je couvre X km par jour. Alors, si j'utilise la Wallbox BMW, j'ai le droit à 1h30. Si j'arrive à défiler l'info, j'ai 7h08 de recharge par jour pour faire 100 km. Si j'ai le malheur de faire plus, ça devient vite absurde. Au-delà de 200 km, j'ai 15 heures de recharge. De Lyon, vous n'irez pas à Annecy. De Annecy, vous n'irez pas à Chambéry. De Paris, vous aurez du mal à aller à Fontainebleau. Ne parlons même pas de Paris d'aller à Deauville, parce que BMW s'adresse à une clientèle particulière quand même. La Baule, c'est fini. L'île de Ré, c'est fini. La Sologne, même pas en rêve. Même Orléans, vous n'y arriverez pas. Donc clairement, à moins de commencer à investir dans l'infrastructure chez vous et de pouvoir en mettre une chez vous, il ne faut pas habiter dans un appartement, ces voitures électriques, pour l'instant, sont viables pour une infime partie de la population, mais on demande à la majorité de les adopter. Sans parler du coût écologique de tout ça en réel, mais j'aimerais bien voir les journalistes et les médias, en général, faire un petit effort sur la communication des informations et montrer la vraie vie d'une voiture électrique dans une famille normale. Parce que, pour tous ceux qui achètent des voitures en leasing, maintenant l'électrique se présente comme un sujet, la nouvelle 208 sort en électrique aussi. Il va falloir très sérieusement arrêter de se prendre les gens pour des cons et dire la vérité. Et la réalité, c'est que la voiture électrique, c'est peut-être l'avenir, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le présent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires si vous pensez que j'ai tort, et sinon, si elle vous a intéressé, vous pouvez la liker et vous abonner pour en voir d'autres.